Comment j'ai aidé ma cliente à sortir d'une addiction au shopping? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Cette cliente, c'est Adèle. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans son histoire, puisque on pourrait dire une addiction au shopping, bon, c'est pas terrible, mais en fait, lorsqu'on parle d'addiction, comme toute addiction, ça signifie une perte de contrôle sur son temps, sur son argent, sur son espace, sur sa consommation et bien d'autres choses. Et si vous avez envie d'entendre donc les réponses à cette question et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne sur laquelle je donne des conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche puisque je publie au moins une vidéo tous les vendredis à 14 h de manière générale. Et d'ailleurs, dites-moi déjà, mettez-moi un petit pouce en l'air si cette problématique vous interpelle de près ou de loin. Parce que des addictions au shopping, il peut y en avoir des petites doses, vous savez, comme la drogue, ou il peut y avoir des grandes doses. En tout cas, pourquoi en vérité ça pose problème avant que je vous amène plus d'une dizaine de solutions pour aider à résoudre cela. Comme je vous disais, perte de contrôle évidemment sur son argent, hein, puisque on rencontre des personnes qui sont addictes au shopping et qui vont aller jusqu'à s'endetter évidemment. Perte de contrôle sur son espace parce que lorsqu'on est addict au shopping, à moins qu'on soit aussi dans la revente, mais ce n'est pas toujours le cas, eh bien vous allez avoir des garde-robes, une maison, des appartements, des caves, des greniers qui sont archi combles de sacs, de cartons, de tout ce que vous voulez, plus simplement des armoires. Vous allez également perdre le contrôle sur la consommation parce que à moins que vous ayez une American Gold, même platine et même diamant, eh bien vous allez tôt ou tard tomber dans la fast fashion, donc un mode de consommation qui n'est ni éthique, ni durable, ni humain, ni tout ce que vous voulez. Et enfin, une perte de contrôle sur votre temps parce que lorsqu'on est addict au shopping, eh bien, mine de rien, ça prend beaucoup de temps à aller faire les magasins, à aller fouiner sur Internet et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est véritablement de se débarrasser parce que comme toute addiction, c'est quelque chose dont on souffre, c'est-à-dire qu'on pense que le prochain achat va nous apporter le plaisir, le bonheur, etc. Et en fait, évidemment, pas du tout. Maintenant, on peut s'interroger de savoir pourquoi on devient addict au shopping. Et moi, c'est d'ailleurs un certain nombre de questions que j'ai dû poser à Adèle parce que j'avais besoin de comprendre comment elle était tombée dans cette espèce de piège. Et je peux dire que chez elle, en tout cas, elle m'a donné, en analysant bien, 5 réponses. D'abord, c'est que tout simplement, elle aimait dépenser, vous voyez, elle aimait semer comme ça. Il y avait ce plaisir de dire j'ai de l'argent, je peux semer à tout vent en quelque sorte. Ensuite, chez elle, elle avait le sentiment que lorsque elle achetait quelque chose, elle rentrait dans une communauté, que ce soit la communauté d'une marque, que ce soit la communauté d'une influenceuse, que ce soit la communauté des gens qui portaient tel accessoire, tel rouge à lèvres, tel vêtement ou quoi que ce soit. Donc, il y avait, j'ai quelque chose en commun avec ce groupe-là. Ensuite, tout simplement, disons-le, ça l'occupait, c'est-à-dire que ça donnait un sens à sa vie de dire voilà, j'ai quelque chose à faire, je remplis ma vie de cette action, de cette addiction-là. Et comme sa vie, en tout cas la façon dont elle la concevait à ce moment-là, eh ben, était un peu vide, ça lui donnait un sentiment d'excitation, d'anticipation. Voilà, je vais aller faire du shopping. Ah, voilà, j'ai passé cette commande sur Internet, il ne me reste plus qu'à attendre le colis qui arrive et ensuite il arrive, je l'ouvre. Donc, il y a ce sentiment comme ça d'être en vie soudain. Et puis, Adèle, il faut bien le dire que son petit shopping s'était transformé au-delà de ses forces, si vous voulez, en shopping de luxe parce que c'était jamais assez. Il fallait qu'elle épate toujours plus la galerie. Il fallait que ça fasse toujours plus waouh. Et donc, quand elle était dans cette phase de luxe, eh bien, ça lui permettait de se vanter comme ça, d'être un petit peu au-dessus. Donc, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Et maintenant qu'on a déblayé un petit peu ce terrain, eh bien, je vais vous expliquer
comment je l'ai aidé, donc pas à pas, ça n'a pas été facile évidemment, à sortir de cette addiction. Et donc je vais vous donner 5 solutions, on va dire très concréto-pratiques, et ensuite 8 solutions qui relèvent davantage de l'introspection pour aller se dire mais qu'est-ce qui se passe là au fond de moi au moment où je tombe dans cette addiction au shopping. Alors, les 5 premiers conseils que je lui ai donnés, donc, qui relèvent du domaine pratique, tout simplement. Le premier, c'est de se dire que, ok, elle avait envie de sortir de cette addiction au shopping. Mais, vous savez, il y a le livre de Seth Godin qui signifie qu'il faut définir son pourquoi. Et je vous encourage vraiment à le lire d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait. Et donc, il fallait définir pourquoi au fond d'elle-même, pour quelle raison elle avait envie d'arrêter de faire ce shopping. Ok, elle était accro. Ok, elle avait ce sentiment de up and down, vous voyez, les émotions positives et négatives. Mais au final, est-ce que c'était pour elle, pour sa famille, pour son mari, pour j'en sais rien. Mais il fallait qu'elle aille chercher au fond d'elle-même pour quelle raison j'ai vraiment envie. C'est-à-dire d'aller chercher au fond d'elle-même la raison première, celle qui allait faire tomber tous les dominos et qui allait faire en sorte que tout ce qui allait suivre, eh bien, ça allait être beaucoup plus facile à mettre en application. Ensuite, chose basique, bête, mais pas évidente à faire, surtout pour quelqu'un qui est accro au shopping, plus encore, c'est se déconnecter. Se déconnecter des réseaux sociaux, Instagram, pour commencer, mais pas que, et également se désabonner, parce que vous imaginez bien que quand on est addict au shopping, on est abonné à toutes sortes de newsletters, de marques, de sites internet, de shopping en ligne, etc., etc. Donc là, oui, ça fait mal de se sevrer, mais il faut couper, il faut se déconnecter, il faut se désabonner. Troisièmement, il faut se fixer un budget et évidemment s'y tenir. Pour cela, soit on le fait soi-même, soit on se fait aider par toutes sortes d'applications aujourd'hui, mais se dire voilà, ce mois-ci, ça c'est le budget maximum que j'attribue à mes dépenses de look vestimentaire, beauté, maquillage, ce que je veux. Donc un budget. Quatrième chose et non des moindres, c'est finalement de se rendre compte, plutôt que de remplir, de se gaver, c'est d'abord de faire un inventaire de ce que l'on a. Parce que lorsqu'on tombe dans ce phénomène-là, évidemment, on ne jouit plus, on n'aime plus ce qu'on a, mais on va toujours chercher à l'extérieur en pensant que l'herbe est plus verte. Et donc, déjà de faire un inventaire, de faire un tri de sa garde-robe et de savoir ce que l'on a, eh bien, ça, déjà, ça permet de faire le point pour voir si véritablement un shopping mérite d'être fait dans ce sens-là. Et puis, cinquième et dernier conseil concréto-pratique, c'est de passer une espèce de test que je conseille d'ailleurs même pour les gens qui ne sont pas addicts au shopping, surtout quand on n'est pas forcément sûr d'un achat, c'est de dormir dessus. C'est-à-dire, est-ce que ça va passer le test de la nuit et voir, quand on est addict au shopping, de prolonger cette nuit, c'est-à-dire cette journée, peut-être 2 jours, 3 jours, 1 semaine, peut-être même 1 mois. Donc, est-ce que ça va passer le test un petit peu de la résistance ou est-ce que finalement, on se rend compte qu'au fil des jours, au fil du temps qui passe, eh ben, c'était peut-être pas quelque chose qui allait bouleverser nos vies dont on a tant besoin que cela. Donc ça, c'est véritablement pour les 5 conseils pratiques. Maintenant, on va aller un petit peu là-dedans, dans le cerveau, pour savoir ce qui se passe, parce que c'est important quand on a une addiction de la sorte. Et là, c'est de commencer d'abord par observer le déclic. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça bascule et on se dit, là, je suis dedans. Là, je suis prise dans cette force qui est plus grande que moi et qui me pousse, hein, qui m'anime comme ça, voilà, et qui fait que je vais tomber là-dedans. Et à partir du moment où on en prend conscience, c'est de se dire, ok, soit je continue dans cette direction-là, soit je dis stop et je fais un point, je fais un reset. C'est déjà très important que de prendre conscience de cet instant-là. Deuxième chose, c'est que vous savez très bien, si vous connaissez un petit peu ce sentiment, c'est que là, il va y avoir votre mental qui va prendre le dessus et qui va un peu rationaliser. C'est-à-dire se dire, oui, mais quand même, je le vaux bien, n'est-ce pas? Et puis, je le mérite. Hein, donc, on va essayer de se trouver des excuses comme ça, on va essayer de se trouver des choses pour
pour se cacher la vérité, hein, on va essayer de se justifier d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est aussi d'analyser ça. Ensuite, troisième question, donc une fois on s'est dit, mais véritablement, qu'est-ce que je suis en train de rationaliser? Qui va en bénéficier? Ok, je vais faire cet achat. Mais finalement, qui c'est qui gagne là-dedans? Est-ce que c'est le commerçant? Est-ce que c'est le site internet? Est-ce que c'est la marque? Mais moi, qu'est-ce que j'y gagne véritablement? Puisqu'après, au bout du compte, je ne suis jamais satisfaite de mes achats et que ce n'est jamais assez. Ensuite, quatrième étape, c'est quand on a franchi ces premiers pas-là, c'est de faire une pause et de se dire, mais si au lieu d'aller maintenant passer mon temps sur Internet ou d'aller en ville ou que sais-je, eh bien, je prenais ce temps-là, parce que imaginez le temps que ça vous prend. Mais si je faisais quelque chose qui vraiment va me faire du bien, qui vraiment va m'apporter quelque chose, et que vous allez faire sortir votre corps et votre tête de cette spirale infernale, peut-être que vous allez faire du sport, peut-être que vous allez apprendre une langue, peut-être que vous allez cuisiner, peut-être que vous allez passer un moment entre amis ou en famille, peut-être que vous allez faire du ménage, peut-être que vous allez apprendre un autre métier, une autre activité dans votre vie, bref, mais de passer ce temps à quelque chose qui va vous détourner et le corps et la tête et les émotions, je dirais, de cette addiction au shopping. Cinquième étape, puisqu'il y a ce sentiment de se mettre en relation avec quelque chose. Est-ce que je me compare? Est-ce que véritablement j'ai besoin de me mettre au même niveau que cette star, que cette Instagrammeuse, que cette influenceuse, que cette marque qui fait la promotion, etc. Est-ce que je suis vraiment moi-même à cet instant-là ou est-ce que je suis en train de me déconnecter de moi, de mon moi profond, de mes besoins pour aller puiser de l'énergie, un faux semblant d'énergie à l'extérieur? Ensuite, prochaine question à vous poser, c'est est-ce que je suis en train de me saboter? Qu'est-ce que je suis en train de faire en cet instant-là? Qu'est-ce que je suis en train de calmer en moi? Qu'est-ce que je suis en train de sécuriser en moi? Qu'est-ce que c'est que je cherche? Qu'est-ce que c'est que je cherche à pacifier? Voilà, vraiment de se dire, mais c'est quoi qui me fait m'animer vers cela? Qu'est-ce que je suis en train de saboter? Et puis, avant-dernière question, est-ce que tout cela, véritablement, est-ce que cet achat, est-ce que cette prochaine dépense va m'apporter plus de bien-être de façon pérenne, plus de bonheur, plus de joie, plus de sécurité? Et puis, dernière étape, parce que là, déjà si vous avez fait tout ça, je vous garantis que vous avez fait un sacré boulot, c'est de se dire, chaque fois que vous traversez toutes ces épreuves qui sont des épreuves pour vous, de se dire, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai persévéré? Même si vous n'allez pas passer de A à Z d'un seul coup, hein, non, pas du tout, il va y avoir 3 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Mais combien est-ce que j'ai progressé? Où est-ce que j'en suis? Donc voilà, toutes ces étapes, toutes ces questions à se poser par lesquelles il a fallu passer pour aider Adèle à sortir de son addiction au shopping. Donc dites-moi dans les commentaires si vous auriez quand même quelques petites tendances plus ou moins avérées à avoir cette addiction au shopping qui n'est pas drôle du tout pour personne, pour le porte-monnaie, pour la planète, pour la personne concernée évidemment. Et si vous n'avez pas encore téléchargé, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous êtes un petit peu dans ce phénomène-là, eh bien je vous invite à télécharger les 5 vidéos phares qui vont vous présenter les 26 fondamentaux de votre meilleure image et dans lequel il est justement question de gestion de garde-robe et de shopping, d'intelligence vis-à-vis du shopping. Et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, parce que véritablement, là, on va être dans une introduction, mais pour être véritablement accompagné vers cette pacification, cette mise en sécurité, cette connaissance de soi, cette conscientisation, eh bien, l'accompagnement première impression 100% pur soi est là, elle vous attend, elle va vous accompagner en faisant le point sur qui vous êtes, sur vos besoins et en plus vous aurez une merveilleuse communauté de femmes, les beautés rayonnantes, qui va vous aider sur ce parcours-là avec bien sûr ma supervision. Donc dites-moi dans les commentaires, je me réjouis de vous lire. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.